Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est le soin des fourchettes. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la fourchette? La fourchette, c'est une partie du pied qui se trouve dans le sabot. Alors, vous donne ton pied, c'est là, hop, voilà. Alors, venez peut-être vous mettre par là, vous allez les voir. Donc, c'est cette petite partie en V, donc une petite corne en V qui est ici, qu'on appelle la fourchette. Alors, à quoi sert la fourchette du cheval? Elle sert à amortir toutes les secousses qui arrivent sur le pied. Quand le cheval marche à l'appui, il met beaucoup de poids sur son pied. Et si vous avez déjà vu une planche d'anatomie osseuse de la jambe du cheval, il se trouve que ces phalanges sont droites. C'est-à-dire que c'est pas comme nous, il n'a pas une voûte plantaire. Et dans le bas du pied, les os des phalanges sont droites vers le sol. Donc en fait, quand il marche sur la pointe de ses phalanges. Donc le sabot, la nature est très bien faite et le sabot a plein de coussinets et de petits espaces amortisseurs. Et puis en dernier, on a donc cette fourchette, donc la fourchette, la sole et la fourchette qui font la paroi de base du sabot. Du coup, pour que ça fasse amortisseur, cette fourchette est dans une corne, mais qui n'est pas la même corne que la corne du sabot. C'est une corne qui est souple et élastique. Vous avez peut-être déjà vu des morceaux de fourchette qui se détachent, et c'est très très souple. On peut tirer dessus, on dirait un petit peu du latex. Et c'est cette souplesse qui va permettre l'amorti du pied pour le cheval. Pour donner un exemple, par exemple, pensez à un trampoline. Quand vous faites du trampoline, vous sautez sur le trampoline, ça s'enfonce, et c'est le trampoline qui va vous remonter. Et bien là, c'est la même chose. Le pied du cheval, en se posant, va s'enfoncer, et c'est cette fourchette, ce latex, qui va le faire remonter. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, vraiment bien entretenir les fourchettes de votre cheval. C'est vraiment très important. Alors aujourd'hui, on est en hiver, il pleut beaucoup, il y a de l'humidité, et l'humidité va faire ce qu'on appelle de la pourriture de fourchette. En fait, ça va macérer et la fourchette va se ramollir. Alors, comment on reconnaît une fourchette pourrie? Parce que vous avez vos chevaux, vos poneys, vous les entretenez bien, vous mettez de la graisse une fois, deux fois, trois fois par semaine, et vous vous dites j'ai tout fait bien, j'ai une fourchette pourrie. Alors comment on la reconnaît? Là, en l'occurrence, Sheila, elle n'a pas les fourchettes pourries. Pour les reconnaître, la fourchette est molle. Vous avez vu que là, quand j'appuie, c'est quand même assez dur. La fourchette devient molle. Vous avez des petits lambeaux de fourchette qui se détachent. Et ensuite, vous pouvez avoir aussi des petits trous au niveau ici. Donne, c'est là. Voilà. Au niveau des lacunes, les lacunes, ce sont ces espaces ici en V, et puis celle qui est ici. Mais la lacune médiane, et là vous pouvez avoir, donc ça devient mou, on a des petits lambeaux de cornes qui se détachent, et on peut avoir des petits trous, un peu comme vous pouvez trouver sur une fourmilière. Des tout petits trous, comme des petits trous de fourmis, et en fait ce sont les portes d'entrée de la bactérie qui va provoquer la pourriture de fourchette. Et ensuite, dernière étape, si votre fourchette est déjà très pourrie, ça veut dire que c'est déjà avancé, vous avez comme une espèce de miel noir, une espèce de glu, de gomme qui est noire, et ça sent très mauvais. Ça pue, oui, c'est tout à fait ça. Et donc là, c'est alerte, il faut agir vite. Alors, quelles sont les causes de la pourriture de fourchette? Parce que vous allez me dire, ben moi, mon cheval, il est en boxe, donc il n'est pas au champ, c'est pas humide, il n'a pas les pieds dans l'eau, j'ai pas de raison d'avoir de pourriture de fourchette. Ben si. Souvent, on a plus de chevaux au box qui ont la pourriture de fourchette, parce que le duo gagnant pour la pourriture de fourchette, c'est l'humidité et la saleté. Or, dans un box, vous avez l'humidité à cause de l'urine et vous avez de la saleté à cause des crottins. Dans un box, le cheval ou le poney, il a 10 mètres carrés, 12 mètres carrés pour évoluer. Donc à un moment ou un autre, il va marcher dans son crottin. Il faut savoir qu'un cheval au pré ne marche jamais dans ses crottins. Donc lui, il n'a pas de crottin sous le pied. Par contre, il peut avoir une pâture inondée ou un paddock très boueux, et auquel cas il patauge dans l'humidité. Donc là, on rejoint nos deux facteurs de pourriture, c'est humidité et saleté. Du coup, pour combattre cette fourchette pourrie, il va falloir combattre les bactéries qui viennent attaquer la fourchette.
En fait, ce sont des microbes, des bactéries, et qui ont une propriété très particulière. On les appelle des bactéries anaérobies, parce qu'elles vivent sans oxygène. Et donc elles vont aller se cacher dans les petits trous dont on a parlé tout à l'heure. Et dans les petits trous, elles vont être bien à l'abri et elles vont prospérer. Et elles vont détruire progressivement la fourchette. Donc le soin consiste à nettoyer abondamment la fourchette, apporter un désinfectant, tuer les bactéries bien sûr, et puis assécher la fourchette. Donc là je vous propose aujourd'hui de réaliser une petite recette maison avec des produits très simples que vous trouvez autour de vous et que peut-être même vous consommez vous-même. La base, ça va être le vinaigre de cidre. Alors vous allez le choisir bio, histoire de ne pas mettre des pesticides dans les pieds du cheval. Donc le vinaigre de cidre, certains le connaissent peut-être déjà, ses propriétés. Il est extrêmement nettoyant et il est antibactérien. Voilà. Donc déjà, ça va nous donner une base, un agent nettoyant. Et puis ensuite, on va lui ajouter des huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, c'est très à la mode. On voit beaucoup de recettes sur les huiles essentielles. Je vous mets en garde, il faut faire très attention avec les huiles essentielles. Il y en a qui sont gentilles et il y en a qui sont méchantes. Donc, n'utilisez pas les huiles essentielles sans connaître ou sans savoir comment ça fonctionne. Si vous avez des doutes, demandez à votre pharmacien, demandez à votre vétérinaire, mais n'utilisez pas les huiles essentielles toutes seules. Alors là, on a choisi deux huiles essentielles, une que vous connaissez peut-être, c'est l'arbre à thé, on l'appelle aussi citri en anglais, et c'est une tueuse de bactéries. Tueuse de bactéries, et le mot est faible, c'est vraiment incroyable, c'est un très très bon désinfectant. Et en plus, les huiles essentielles ont une particularité, elles perfusent. Perfuser, ça veut dire qu'elles vont rentrer dans la fourchette qui est ramollie et elles vont aller chercher les bactéries. Donc le titri ou l'arbre à thé, notre vinaigre de cidre, et puis la suivante c'est Palmarosa. Alors peu de gens connaissent Palmarosa, c'est une huile essentielle qui est intéressante parce qu'elle est gentille, si vous en avez mis un peu trop c'est pas grave, et elle est antibactérienne et antifongique. Antifongique, ça veut dire qu'elle tue les champignons. Et toute pourriture a des micro-champignons. Vous prenez du roquefort, il y a des micro-champignons dans le roquefort. Vous prenez une moisissure, il y a des micro-champignons. Donc voilà, donc là on va tuer les bactéries et les micro-champignons. Et le vinaigre de cidre a un pH qui est très proche de la neutralité, il n'est pas aussi acide qu'on pourrait le penser, et donc il ne va pas abîmer les tissus de la fourchette, et il va contribuer à l'assécher. Donc on va mélanger tout ça dans des proportions que je vous donnerai, je vous les donnerai une petite carte avec la recette après. Là, tu peux tenir ça. Je te donne ces deux-là aussi. Voilà. Donc la recette, vous pouvez en mettre plus que moi. Là, je vais faire 10 millilitres, 10 centilitres, pardon, mais vous pouvez faire pour 25 centilitres, c'est-à-dire un quart de litre de vinaigre de cidre, et vous mettrez 15 gouttes de chacune des huiles. Là, on va faire sur une base de 10 centilitres. Donc on fait le rapport et on va mettre uniquement 6 gouttes de chaque. Alors, ça dans le bon sens. Voilà, donc vinaigre de cidre. Donc c'est vraiment très facile à trouver. C'est un soin que vous allez faire tous les 2 jours à peu près. Et vous allez voir l'évolution de la fourchette. Alors après, les huiles essentielles. Donc je vous rappelle Palmarosa contre les champignons. Donc là on va mettre 6 gouttes. Celle-là, elle ne veut pas couler. 6. Et l'arbre à thé. Et les chevaux, ils aiment bien sentir les huiles essentielles. Juste loin du naseau, pas que ça touche. Et s'ils ne tournent pas la tête, c'est qu'ils l'aiment bien. Par contre, il ne faut pas toucher les muqueuses avec les huiles essentielles. Voilà, alors 6 gouttes. Et notre soin, il va être efficace que si on enlève la saleté. Vous vous rappelez, je vous ai dit que la pourriture de fourchette, c'est humidité plus saleté. Donc il faut absolument bien nettoyer les pieds. Vous avez vu que là, chez là, ils lui ont curé les pieds, super, c'est parfait. Mais on va rajouter quelque chose. Alors là, on va pas trop lui faire parce qu'elle a les pieds propres. Voilà, une arme de guerre contre la pourriture de fourchette. C'est cette brosse. Alors c'est une brosse que vous trouvez dans les magasins de bricolage pour 3 €.
En général, vous allez plus l'utiliser pour nettoyer la grille de votre barbecue l'été, mais là, elle va nous permettre de nettoyer la fourchette en profondeur. Il reste toujours des choses dans la fourchette et il faut vraiment nettoyer en profondeur. Donc, le pied. Donc, ce qu'on va nettoyer avec cette brosse, ce sont les lacunes, donc les 2 V qui sont là, et il va falloir vraiment aller dedans. Alors, ça fait mal, hein, ça fait pas mal au cheval parce que c'est de la corde, mais nous, si on pique sur notre main, c'est dur. Hein. Donc, on va vraiment passer dans la lacune, dans un sens, dans l'autre, et vous verrez que si vous avez les fourchettes molles, vous allez réussir à vraiment très bien enlever les surplus de saleté. Et ensuite, on passe dans la lacune médiane, c'est celle-ci, parce que la porte d'entrée des bactéries, elle se trouve ici. Alors, vous voyez que là, c'est fermé, je peux mettre mon... Alors, elle, on va mettre un doigt, mais sur un cheval, vous mettez le pouce, et ça doit être fermé. Si vous voyez que c'est un petit peu ouvert, et qu'il y a un petit peu de noir, c'est que vous avez la fourchette pourrie. Vous le voyez peut-être pas encore, mais il y a le début de pourriture. Donc là, on va nettoyer fort. Et vous voyez que bon, même là, si c'est bien nettoyé et qu'elle n'est pas pourrie, j'arrive encore à enlever de la le vinaigre de cidre, ça lui fera aucun mal. Et les huiles, on les a diluées. Voilà, on fait couler. Après, on va garder un petit peu le pied dans la main pour que ça sèche et que ça rentre dans les trous. Donc là, elle l'a pas, hein, mais bon, vous gardez le pied au moins 1 minute en l'air, le temps que ça rentre dans les trous et que l'huile essentielle aille chercher les bactéries. Alors, je vais vous donner une autre astuce. Si jamais vous avez déjà les petits trous dont je vous ai parlé, comme des petits trous de fourmi, alors là, vous allez prendre une petite seringue, sans aiguille évidemment. Donc on les trouve même dans les magasins pour faire soi-même les cosmétiques. Vous demandez à la pharmacie, voilà, une petite pipette sans l'aiguille. Et l'astuce, ça va être de la remplir de votre préparation. Et vous allez aller ensuite mettre la petite canule, donc on remplit sa seringue. Hop, voilà. Et dans les petits trous que vous verrez, tous les petits trous que vous trouverez, toutes les petites interstices où vous pensez que peut-être il peut y avoir quelque chose, vous allez insérer la canule et vous n'hésitez pas, hein. Vous enfoncez bien dans le trou, ça leur fait pas mal, et vous appuyez, vous laissez partir le produit jusqu'à ce que vous voyez que ça ressorte, pour que vraiment vous ayez envoyé le produit le plus loin possible. Après, toujours pareil, vous essayez de garder le pied un peu dans l'autre sens, puisque vous voyez bien que si le pied est dans ce sens-là, mon liquide il ressort tout de suite. Donc on essaye de garder le pied un peu dans l'autre sens. Alors l'avantage de cette recette, c'est que si vous avez un cheval au champ, vous pouvez aller le remettre au champ après. Il n'y a pas de problème de séchage ou de choses comme ça. Si vous êtes au box, là, vous le remettez au box. Donc le soin, il est vraiment à faire tous les 2 jours, à renouveler et toujours bien nettoyer. Vous pouvez aussi vous munir d'un petit chiffon. Si vous sortez votre cheval du pré, vous prenez un chiffon microfibre. Si vous sortez votre cheval du pré, il va falloir lui essuyer. Donc on cure, on met la brosse comme je vous ai montré, et puis vous essuyez pour que avant de... Oh oui, c'est beau. Pour que avant de mettre votre produit, le pied soit le plus sec possible. Donc toujours sécher. Après, je vais vous donner une autre astuce encore, c'est l'argile verte. Alors l'argile verte, vous pouvez en trouver déjà en poudre, ou vous pouvez en trouver comme celle-ci, prête à l'emploi. Les argiles ont la propriété d'absorber. Et elles absorbent tout. Elles absorbent les cochonneries, elles absorbent les bactéries, elles absorbent la saleté. Et l'argile verte, c'est la plus absorbante. Donc c'est pour ça que j'utilise celle-ci. Et là, on va pouvoir, là on va pas le faire sur son pied parce qu'elle n'en a pas besoin, mais vous allez, du coup, c'est pas le jour où vous faites le soin du vinaigre. Par exemple, vous faites le vinaigre un jour et puis le lendemain, vous vous dites, bah, je vais faire de l'argile pour bien nettoyer. Et là, vous allez mettre au début un petit peu pour accrocher. Vous voyez, vous passez comme ça dans la fourchette avec votre doigt, la fourchette, les lacunes, la lacune médiane, et puis après, vous en remettez un gros paquet. C'est-à-dire que vous allez boucher les levées. De façon à ce que vraiment ça soit, vous ne voyez plus la fourchette, elle est recouverte d'argile. Alors ça c'est valable pour les chevaux que vous allez remettre en box, parce que bien sûr au champ l'argile va rester mouillée. L'idée c'est que l'argile sèche, ça sèche très vite et ça absorbe, donc ça va absorber les bactéries. Donc vous allez faire un autre genre de nettoyage. Donc vous pouvez alterner les soins. Une fois vous faites de l'argile pour nettoyer, assécher, et puis le lendemain par exemple vous faites le vinaigre. Voilà. Et c'est vraiment très important d'entretenir les fourchettes, parce que vous avez compris, c'est l'amortisseur du pied.
Alors après, on peut parler prévention. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi je graisse les pieds de mon cheval régulièrement, c'est très bien. Mais si vous avez déjà un début de pourriture de fourchette, en graissant, vous faites pire. Parce que vous allez enfermer la fameuse bactérie. Et elle va être trop contente, parce que vous avez compris, elle fonctionne sans oxygène. Donc cette bactérie, une fois enfermée, elle va proliférer. Donc attention, vous ne graissez vos pieds que si vous êtes le dessous, j'entends la sole et la fourchette, que si vous êtes sûr que vous n'avez pas de pourriture. Alors certains me disent, ah oui mais moi je mets du goudron. Alors attention au goudron, c'est pareil, si vous avez déjà un petit peu de pourriture, le goudron c'est très très mauvais. Parce que là, le goudron ça enferme vraiment. Alors oui, le goudron est aseptisant, mais il ne va pas aller tuer la bactérie qui est au fond. Donc à ce moment-là, préférez l'huile de cade. L'huile de cade, on en retrouve maintenant sur le marché. C'est une huile qui vient de la combustion du genévrier, qui est un arbre qui pousse dans le sud de la France. Et cette huile, elle est plus respirante et elle est très antibactérienne. Donc à ce moment-là, on préfère l'huile de cade. Dans tous les cas, demandez à votre maréchal ferrant, toujours, s'il pense que vous avez les fourchettes pourries ou pas. Si vous n'avez pas les fourchettes pourries, bon bah oui pour le goudron, oui pour la graisse, oui pour l'huile de cade. S'il vous dit, ah attention, la fourchette est un peu molle, méfiez-vous. Arrêtez les graisses, les goudrons, vous pouvez mettre de l'huile de cade en attendant, ou tout de suite faire un soin avec celui qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment de la prévention et c'est en ce moment qu'il faut le faire. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, sinon je vous donne la recette. Vous êtes ensemble. Voilà. Vous voulez la recette? Merci. Juste une question. Oui. Est-ce que c'est du coup vaut mieux graisser les pieds tous les jours ou c'est pas une bonne idée? Alors en fait, il y a des cornes différentes selon les chevaux. Vous avez des cornes très sèches qui pourraient être graissées tous les jours et vous avez des cornes molles qu'il ne faut pas graisser tous les jours. Après, ça dépend aussi si votre cheval va au pré ou pas. Normalement, dans la nature est bien faite et le cheval au pré va en fait, avec la rosée du matin et l'humidité de l'herbe, hydrater son sabot naturellement. Voilà. C'est en boxe ou en pré, vous? Au pré. Donc normalement, vous n'avez pas besoin. Par contre, prenez soin des fourchettes, donc vous pouvez faire un soin au vinaigre et vous pouvez, si vous êtes sûr que vous n'avez rien du tout, vous pouvez appliquer cette huile de cade, c'est vraiment très très bien. Voilà, merci à vous. Au revoir.